C'est lundi, fabuleux lundi, fameux fabuleux lundi. Je voulais commencer par dire MERCI. Oui, merci. Merci à ceux et celles qui ont participé à la génialissime soirée organisée le 7 juin par votre radio. Ce fut festif, coloré et jovial. Merci aux organisateurs, aux participants et aux artistes. Merci MERCI. C'est lundi, je vais faire mon hardisson à l'époque où il présentait ou produisait une émission pour filles. Je laisse le leading à Sabrina pour une émission 100% madame, car la coupe est pleine. Donc, en ce lundi, fameux fabuleux lundi, je prends ma voix d'Ardisson et je dis, nous recevons le comité Miss Maghreb. Bonne émission, Sabrina. Par son jupon, la femme. Et bonjour à tous, bienvenue sur Te Casse, la 13e édition. Qui dit 13 dit chiffre porte-bonheur. Et oui, les femmes sont à l'honneur aujourd'hui. Petite rectification de Monsieur Ardisson, c'est le comité de Miss Beauté du Maghreb. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox? C'est vrai. Oh, je suis en compagnie de très jolies femmes aujourd'hui, donc on accueille principalement le comité de Miss Beauté du Maghreb avec Jamila. Bonjour Jamila. Bonjour à tous. Voilà, donc la suite du comité va nous rejoindre petit à petit. Marseille, il fait chaud, donc les bouchons. Comment? Ils sont en avance pour demain. Ouais, voilà, c'est ça. Et je suis avec mes petites copines de la radio, mes petites chroniqueuses. Est-ce que ça va les filles? Ça va et toi? Oui, ça va, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés entre filles. Exactement. Ouais, ça fait du bien. Pas de garçons, on est bien là. Et Sabrina, tu m'as l'air bien bronzée. Hein. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc je sais ce qui s'est passé entre-temps. Hein. J'étais en vacances. La chance. Oui. Donc on retrouve parmi nous Leïla, Samira et une nouvelle petite recrue avec nous. On la présente sous le nom de Nadia. C'est bien Nadia? Oui, c'est ça. Salut Nadia. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Oui. Alors tu fais comme chez toi, tu prends tes aises tranquillement. Pas de soucis. Hein, c'est notre bibita. Et elle va nous faire un truc bibita qui va tuer aujourd'hui. Voilà, donc on se retrouve pour plein de choses juste après une petite musique de Monsieur Cisco. N'oubliez pas, à tout moment, vous pouvez nous joindre au 04 91 08 28 10. On attend vos appels. À tout de suite. Ouais, je vous dis comment a été créé Noisy. Allez. Après. Moi, je préfère après. C'est Sabrina qui choisit. C'est toi qui choisis. C'est moi qui choisis. Avant de continuer l'émission, je tiens à souligner l'effort que fait Cisco sur le plan musical. Bravo Cisco. Je sais pas ce qui t'a motivé, mais c'est super sympa. Il a évolué depuis les années 95. Alors, comment ça va Jamila? Ça va très bien. Très bien. Donc on va te laisser alors dans un premier temps te présenter un petit peu et puis on va découvrir petit à petit le projet qui tourne autour de comité de Miss Beauté du Maghreb. D'accord. Et voilà. Donc vas-y, on t'écoute. Donc à la base, nous sommes une association, l'association de la diversité. Et nous avons créé le comité Miss Beauté du Maghreb suite à plusieurs demandes de jeunes filles qui n'étaient pas trop d'accord de ne pas être acceptées parce qu'elles sont d'origine maghrébine. Malgré qu'elles soient françaises, elles étaient refusées. Sur certains castings? Oui. D'accord. Pour Miss France? Pour Miss France ou Miss Maghreb? Sur tous les castings, même Miss Marseille. Ah d'accord. Il y a quelques-unes qui ont fait Miss Marseille qui m'ont fait intervenir en me disant « ne dis rien ». Et je me suis présentée à ce casting et j'ai vu à gauche, à droite. Ah bon, carrément. Ouais. D'accord. Et donc du coup, l'association, elle existe depuis combien d'années maintenant? Depuis 2004. Depuis 2004. Ouais, ça fait... Vous fêtez votre 10e anniversaire là. Oui, c'est ça fait 10 ans maintenant. Il y aura une grande fête. Il est où le gâteau, Cisco? Bah oui, ça se fête. Hein. Ça se fête 10 ans de l'association. Et donc, je me suis présentée à l'élection Miss Marseille qui était organisée ici. Elle est un peu émue, c'est la chaleur. Et donc, les filles, elles m'ont dit, regardez, parce qu'au début, elles m'ont dit, venez, on crée un comité pour nous et tout. Je dis non, quand même, il faut être... il faut se mélanger aux gens, il faut se rassembler, il ne faut pas se mettre de côté. Et donc, quand je suis arrivée à ce casting, j'ai observé. Et les gens qui me connaissent savaient que j'allais intervenir parce que moi, dès qu'on met les franco-maghrébines à droite et les françaises d'origine française à gauche, je ne suis pas d'accord, elles sont toutes françaises. C'est vrai. Voilà. Donc, je ne savais pas du tout que ça se passait comme ça, hein, sérieusement. Ah oui, elles m'ont prouvé par A plus B parce que ça faisait un moment qu'elles me disaient allez viens, on le fait. J'ai dit non, attendez.
Mais Présentez-vous d'abord à d'autres castings. Bien sûr. Après, si c'est catastrophe, eh ben, on verra si on le crée ou pas. Mais est-ce que c'est juste sur Marseille, cette séparation? Parce que moi, actuellement, je sais que j'ai une copine qui s'est présentée pour Miss Bordeaux. Donc, elle a été élue, elle, donc Miss Bordeaux. Et je sais qu'elle m'a dit que ça s'est passé vraiment très, très bien. Il n'y a pas eu de séparation. Voilà, d'accord. Oui. Peut-être que ça a évolué. C'est dur quand même à Marseille. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de Miss d'origine maghrébine se présenter à Miss France. Enfin, genre... Si. Ne croyez pas. Elle se présente, mais c'est très non, mais je veux dire qui n'arrive pas à la sélection. Ce que je veux dire, c'est que à l'émission finale, la grande élection finale, on en a très rarement vu. Comme la Miss Marseille, ils les ont mis de côté d'entrée. Et moi, je me suis permis d'intervenir parce que je leur ai dit, vous les connaissez pas, vous les jugez à leur apparence, à leurs origines. Vous savez pas comment elles marchent, comment elles défilent, comment elles se présentent. Et de là, t'es venue l'idée de créer le comité Miss Beauté du Maghreb. Voilà. En réunissant les maghrébines Sabrina d'origine aussi française. qui a participé. Oui, j'avoue, j'y ai participé à une époque. Oui. C'était pas prévu. J'avais pas déclaré. Dans mais quelle maman... année? Bon, on va faire nos recherches. Oui. Franchement, c'était une belle expérience. C'était très marrant. Bah, j'y reviendrai si vous voulez, mais pour l'instant, on va s'intéresser à vous. Non, vous allez sur le site comitémissbeautédumaghreb.com et vous aurez tout. Ouais, vous aurez les dossiers en direct. Il y a les photos, les archives. Moi, je suis intéressée. Moi. On va les regarder. Alors, moi, je voulais savoir un petit peu comment se compose l'association, en fait. Quels sont les membres? Comment le comité se crée, en fait? Comme disait Geneviève, rester en famille. Donc, on est resté en famille. D'accord. Donc, il y a le président de l'association, la secrétaire, sauf le secrétaire, il est indépendamment de. D'accord, donc c'est un peu la famille qui gère un peu ce comité Miss Beauté du Maghreb. Oui, oui. Bah, c'est cool. Oui, parce qu'en 2007, on a été convoqué par Geneviève de Fontenay et tout le monde n'y croyait pas parce que quand même Nassera elle m'a dit maman, tu as rendez-vous avec Geneviève de Fontenay. C'est votre fille, c'est ça? Oui, Nassera, c'est la coach et la directrice du comité. D'accord. Elle est censée nous rejoindre dans quelques minutes. Elle arrive. D'après ce qu'il a dit, elle récupère tout le monde. Et donc, j'ai dit oui. Et toi, tu as rendez-vous avec la reine d'Angleterre, je ne la croyais pas. Je ne le croyais pas. Donc, après, quand ça a été confirmé, elle nous a reçus au Concours Lafayette à Paris. Et en fait, moi, j'avais une de ses collaboratrices qui a travaillé 5 ans avec elle. Elle m'a dit, c'est simple, elle va te recevoir. Mais à mon avis, elle a dû faire son enquête sur toi. C'est Geneviève de Fontenay. Si voilà. Et si au bout d'un quart d'heure, elle te prétexte un rendez-vous, peu importe, c'est qu'elle ne s'intéresse pas à toi. Et si ça dure avec le temps, c'est qu'elle s'intéresse. 3h30. Ah oui. Entretien, 3h30, t'as Donc, je suis montée avec une batterie de questions des jeunes filles, de tout un... Et elle a fini par comprendre qu'il ne fallait pas justement faire cette différence. Et elle a présidé le jury l'année suivante, en 2008. Bravo, chapeau. Franchement, c'est une très belle victoire du coup pour nous. Ah oui. C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance. Alors du coup, quand Madame de Fontenay est venue, moi j'aimerais savoir quels critères vous l'avez proposé justement. Sur quels critères vous sélectionnez les filles? C'est-à-dire que son cas de jury restait un peu... Comment? Elle restait un peu... non, elle n'a pas trop noté sur son cahier de jury, mais elle a une très très bonne mémoire, malgré ses 80 ans. Et les critères de sélection, c'est qu'il fallait qu'elle soit souriante. Oui. Elle a 80 ans? 82. 82? Elle est née en 1932. Elle est très bien conservée. C'est dire la vérité. Non, moi je pensais qu'elle faisait plus. Ah bon? Carrément. C'est mon ami Geneviève, attention. Non, t'es mauvais. Attention, peut-être qu'elle nous écoute. Non, elle est bien. Voilà, rattrape-toi. D'accord. Et donc... Tu vas te faire taper sur les doigts. Et donc alors... Non, pas les doigts. Elle doit être souriante. Alors, on parlait des critères. Élégante, souriante, qu'elle ait de la prestance et surtout qu'elle sache très bien s'exprimer. Et est-ce qu'il y a des critères physiques quand même? Parce que je sais qu'il y a des tailles, des mensurations qui sont très rigides sur le plan Miss France. Alors, on a changé une chose, c'est que ça reste toujours à 1m70 minimum avec des origines maghrébines. Mais il y a beaucoup de filles... Ça, c'est la base, en fait. Voilà. Et il y a beaucoup de filles qui disent... Ouais, mais moi, je fais 1m75, mais je fais 70 kilos. Donc, ça ne peut pas le faire. Ouais, d'accord. Eh bien, quand je vois la fille devant moi, ça fait très bien. D'accord. Donc, c'est des critères, mais après... Des filles qui font 70 kilos, ne vous affolez pas. Voilà, vous arrêtez pas à ces critères-là. Ça fait super plaisir, ça fait super plaisir parce qu'il y a une sorte de diktat de la minceur qui fait que maintenant, on est obligé de ne pas d'être mince, de faire un 34. Ouais, non, c'est horrible et ça fait vraiment plaisir et dire aux femmes, voilà, venez telles que vous êtes,
Voilà. C'est vrai. C'est super aussi, quoi. Ouais. Ça, regarde, moi je fais pas 1m70 et pourtant j'y étais, je me suis amusée. Non mais il fallait commencer par quelque chose. Parce qu'on a non mais on a un critère minimum aussi, tu as raison de souligner ça, parce qu'il y a des filles qui leur manquent 1 cm, 1 cm et demi jusqu'à 2 cm, on les prend quand même. Je veux dire, si la fille elle est motivée, qu'elle veut le faire. Après je pense que c'est un ensemble. Voilà. On les reçoit quand même et si elle est très motivée, on la prend quand même. D'accord, ok, donc vous êtes ouvert en fait. Voilà. Et donc du coup, alors vous partez avec combien de filles? Au départ, vous avez combien de candidates au final? Quand on comptabilise à la fin de l'année, il y a 300-400 filles, mais on trie. D'accord. L'année dernière, il en est resté 14. Donc il y en a 400 qui se présentent? En global. Et après, après on trie au fur et à mesure, on trie même, on enlève tout ce qui... Parce qu'il y a des 1m59 et 1m58 qui veulent s'inscrire. Oui. On est ouvert, mais quand même. Oui, c'est vrai. Faut pas que... Donc si on compte tous... Nadia, tu voulais t'inscrire? Non, quand même, c'est fini pour moi. Oh, il ne faut pas croire, on a des jeunes femmes de 30 ans qui demandent à... C'est quoi l'âge limite? 25, de 17 à 25 ans. Ah bah c'est fini, c'est ce que je disais. Non, mais il y en a de 30 ans, elle me dit, regardez, je vous envoie une photo, je suis bien et tout. Et vous acceptez? Bon, c'est vrai que... Non, c'est 25. C'est 25 maximum. Ok, très bien. Écoute, je te remercie pour toutes ces informations. On va juste faire une petite page musicale et puis vous aussi, si vous voulez nous appeler, nous poser des questions à Jamila, n'hésitez pas à appeler au 04 91 08 28 10. Une jolie voix qui va vous répondre au téléphone. Allez, on a un auditeur qui veut passer. Ah, super. On va le passer maintenant. C'est bon, il est prêt? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Vous allez bien? À qui avons-nous l'honneur? Lou. Lou? Oh, Lou. Salut, Lou. Alors, est-ce que c'est Lou de Te Casse? Oui. Est-ce que c'est Lou Pitanyang de Te Casse, c'est bien ça. C'est génial. Salut, mon Lou. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Lou, bon, ça m'étonnerait, mais c'est une petite animatrice avec nous. Elle s'occupe généralement du téléphone, mais aujourd'hui, on a trouvé une voix beaucoup plus sensuelle. Mais Lou, tu nous as l'as même pas présenté d'ailleurs. Non, on n'a pas présenté. On nous a abandonnés. On est tellement bien entre femmes que je vous oublie en fait, les gars. Je suis désolée. Lou, tu nous manques, hein, parce que franchement, voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Hein. Salut, mon Lou. C'est très gentil d'avoir appelé. T'avais un message à faire passer, Lou? Est-ce que tu veux voter déjà? Comment? Est-ce que tu avais un message à faire passer? Bien sûr. Moi, je me disais, en entendant dire les mots de la demoiselle de l'association, moi je suis maghrébine, enfin française, d'origine maghrébine, avec un prénom chinois. Donc je suis foutue en fait. D'accord. C'était quoi? Non, pas du tout. Le casting, c'est mort de chez mort. Non, pas du tout, parce qu'on a une candidate, elle est française, algérienne, marocaine, yéménite. Bon, il y a des origines maghrébines dedans, donc c'est bon. De toute façon, on a dit que les critères de sélection, c'était 1m70 et entre 17 et 25 ans. Et je pèse 80 kilos, ça va, ça passe? Lou est une menteuse. Viens te présenter. Je suis d'accord avec ça. C'est pas vrai, pas 80. Viens te présenter au comité et tu verras avec eux. Non, en fait, je pense une annonce pour chercher un homme. C'est bien. Bravo, Lou, bravo. Ok, Lou. Alors, je vous kiffe tous. Nous aussi, on kiffe. À très bientôt, Lou. À très bientôt. Amusez-vous bien. Merci. Bisous, Lou. Bisous. Vous qui nous rejoignez sur l'antenne de Radio Galère en direct de Te Casse, l'émission spéciale femmes aujourd'hui en ce lundi 16 juin en compagnie d'invités de prestige, le comité de Miss Beauté du Maghreb. Et notre future Miss qu'on attend impatiemment, qui vient de passer le bac, donc on l'attend avec grand plaisir. Si elle prend le train, c'est normal qu'elle soit en retard. Alors. Comment ça va, Jamila? Ça va toujours? Ça va. Super. Alors avant d'enchaîner sur encore plein de petites questions, je voulais juste que tu lances justement le recrutement. Si tu voulais, me semblait, lancer un peu le petit mot pour lancer ton recrutement, puisque si j'ai bien compris, le casting est ouvert. Oui, le casting est ouvert. Vous cherchez des présentateurs? Oui. On n'entend pas Cisco. Mais tant mieux si on n'entend pas. Vous cherchez des présentateurs? Non, mais j'ai entendu, oui, je cherche un présentateur. Très bien, on va se parler après. Donc, alors, il faut être âgé de 17 à 25 ans, avoir des origines maghrébines, du père, de la mère ou du grand-père, ça reste toujours dans la famille. Ça compte. Et mesurer 1m70 minimum, même si on a un minimum... on a un minimum toléré, pardon. Et ça, on en discute avec chaque fille, c'est selon leur motivation et
Et donc, si par exemple, il y en a une qui veut s'inscrire, ça se passe comment? C'est sur Internet? C'est un numéro de téléphone? Donc, elles peuvent s'inscrire sur Facebook ou elles peuvent s'inscrire au 06 98 77 96 03. Pour les mineurs, je précise, parce qu'il y en a beaucoup qui se présentent comme ça, la présence des parents est obligatoire pour signer l'autorisation parentale. Ok, très bien. Donc là, le casting est lancé. Le casting est lancé. Eh bien, vous, mesdemoiselles qui nous écoutez, la porte est ouverte. C'est à vous de venir. Je vous garantis que c'est vraiment une partie de plaisir. Moi, j'ai été honorée de recevoir le petit message. Oui, sur Facebook. Ouais, je l'ai reçu. Vas-y, une anecdote. Ça faisait longtemps. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Les anecdotes de Leïla. Ah mince. Piégé. Merci Cisco, merci. Oh, c'est intéressant, tu vois, comme quoi le monde est petit. Quand même, Leïla, elle a reçu. Je l'ai reçu la semaine dernière. Je peux en parler, non? Oui, c'est bien. Merci Cisco. Tu reçois des messages. Tu en filtres certains, d'autres non. Alors, du coup, avant de préciser certaines choses, moi, je voulais savoir, quand on est Miss, en fait, ça ressemble à quoi la vie d'une Miss concrètement? Elles sont amenées à faire quoi? Beaucoup de choses. C'est vrai? Oui. Parce qu'on se dit Miss Beauté du Maghreb, c'est, si j'ai bien compris, c'est local, c'est pas une édition nationale. Non, c'est national. C'est national, d'accord. C'est-à-dire qu'ils national et international. Ah oui, d'accord, oui. d'accord. Parce elles ont fait un voyage jusqu'à Alger. Oui. Pour un défilé sur le bateau. Ah, génial, génial. Donc là, par exemple, on peut nommer Anissa, qui est la Miss Anissa Beauté Gillette, du Maghreb de 2014, qui a oui. été élue, qui, je vous l'assure, est une fille ravissante. Je l'avais, pour anecdote, en petite danseuse orientale, moi. Et quand je l'ai vue pousser, devenir une fan, c'était magnifique. Et donc, alors, du coup, depuis qu'elle a été élue quand? Le 13 décembre. D'accord, donc depuis le 13 décembre, fais-nous un petit peu le résumé, si tu veux, de... Le 13 décembre, déjà, elle a été élue, et on l'a laissé un peu... Voilà, reprendre ses esprits. Oui. Voilà. Ensuite, elle a été invitée au Nouvel An Berbère. D'accord. Elle a fait le clip avec Sophia Desjanges, avec Jamel et Eddie. Oui, on le connaît brièvement. Ouais. Elle a fait le salon du mariage à Strasbourg. D'accord, d'accord. Et sur chacun de ces événements, elle n'est pas toujours amenée à défiler, en fait. Jusque-là, oui. Mais oui, sauf les clips, non. Les clips, d'accord. Elle était dans le mouvement du clip. Hein. D'accord, très bien, très bien. Parce qu'elle a fait le clip aussi avec Aliash pour la Coupe du Monde. Elle a fait celui de la Coupe à la Neymar. D'Arsenio, oui. D'Arsenio, qu'elle a beaucoup aimé d'ailleurs. D'accord. La vidéo, elle est sur Facebook. Elle a fait un shooting il n'y a pas longtemps sur la Croisette. C'est ce que j'ai cru voir pendant le Festival de Cannes. Elle a été amenée à se rendre à Cannes. Alors, après le festival. D'accord. J'ai cru que c'était sur la même période. Petit à petit, on va arriver à amener une franco-maghrébine au festival. Pourquoi pas? Bah oui. Attends, vous êtes bien partis, hein, moi je trouve. On va voir. Donc, et du coup, elle a été sur Cannes et elle a fait un shooting photo extérieur et un défilé dans une salle. D'accord, très bien. Ouais. Alors, pendant le casting, c'est quoi l'ambiance entre les filles? Au début, il n'y a pas de compétition parce qu'elles sont dans le mouvement, parce qu'on leur apprend à parler devant un micro, devant un public, parce qu'il y a beaucoup de franco-maghrébines timides. Ouais. Elles sont beaucoup timides. Il y en a qui viennent parce qu'elles n'ont pas assez confiance en elles. Elles apprennent à marcher avec des talons. Il y en a qui savent, il y en a qui apprennent, qui découvrent. Ouais. Donc, elles sont là-dedans. C'est après la sélection que ça commence. Et la plupart d'entre elles, c'est quoi qui les motive à participer il y en a qui participent parce que, surtout avant les bacs, elles nous demandent beaucoup de faire le micro pour les préparer aux oraux. Ah, d'accord. Oui, parce que c'est vrai que ça marche. Oui. Vous allez au-delà du truc de la beauté, quoi. Ah oui, c'est tout un travail. C'est un travail à l'année. Hein. Les gens ne voient que le côté festif, mais il n'y a pas que ça. Il y a du boulot derrière. Il y a du travail qui se fait derrière, oui. D'accord. Ouais. Donc, le micro, on le fait beaucoup avant les épreuves. Oui. Après, elles apprennent à marcher, elles apprennent des chorégraphies. Donc, en fait, elles ne viennent pas spécialement pour devenir... pour avoir comme rêve, je veux devenir une grande Miss ou... Il y en a que c'est un rêve de petite fille, oui. D'autres, elles veulent reprendre confiance en elles. Ça dépend de chaque fille. Donc, chacune a un objectif bien précis. Ça, je l'avais beaucoup remarqué quand j'avais animé d'autres élections de Miss, un peu plus noires. J'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de filles qui venaient pour reprendre confiance à elles. Oui, énormément. Ouais. Elles sont tellement rabaissées d'après ce qu'elles disent qu'après, voilà. Donc elles trouvent le moyen de la scène sur un casting comme le comité de Miss Beauté du Maghreb pour reprendre confiance. Déjà, c'était en 2007, il y a une fille qui a fait une crise de nerfs derrière parce qu'elle a tiré le rideau
Pendant qu'elle se plaçait derrière, elle a vu le palais de congrès plein, elle a pété les plombs. Ah oui, Ouais. elle a pas Elle a eu supporté la une pression. crise de trac, en fait. Elle Ouais, n'a pas parce géré qu'elle son était- trac. Elle a pas su gérer. D'accord. Elle a 8. Bah, ça doit être impressionnant quand même de se trouver. Mais nous, on évite pas de les mettre qu'elles voient le côté public, mais comme là, elles étaient placées pour commencer, et elle a regardé. Elle aurait pas dû regarder. Elle aurait pas dû. Elle aurait En pas plus, dû, c'était ouais. la 3e à se placer. Je donc, vois que l'Arby nous dit non, ça a pas l'air facile, ça a pas l'air compliqué et tout, mais j'aimerais bien t'y voir, toi, en petite robe on va devant le faire 2000 marcher. personnes. Ah, c'est Un plus pied dur devant qu'on le l'autre, croit. hein. Avec bien des croisé. talons. Il a gagné un C'est concours plus de dur qu'on striptease le en croit. Australie. Il a gagné, pardon? Un concours de striptease en Australie. Donc ça va. Ouais, il y avait combien de Ouais, ouais, participants? c'est ça. Bourrés ou pas bourrés? 162 personnes. En Australie? Ouais. Mais pourquoi tu es pas resté? Mais pourquoi tu es méchante? Ah, elle est pas méchante, elle est Pourquoi est-elle taquine. aussi méchante? C'est hallucinant. Striptease, s'il te plaît, on est en train de parler de beauté, d'élégance, là, tu parles de striptease. De classe, Excusez-moi, de pardon. beauté Voilà. maghrébine. Exactement. S'il te plaît, tu es parmi des dames. J'ai dit. Comporte-toi comme un gentleman. Ouais, c'est ça, elle Merci. fait rien. Et donc, alors, justement, j'ai fouillé un petit peu, j'ai cru comprendre que pour la Coupe du Monde, Anissa a fait quelque chose un peu particulier pour le clip, c'est ça? Ouais. Elle a tourné dans le clip. Dans le clip. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé et comment elle a été sollicitée, justement. Mais elle a été sollicitée par Hilal. Par? Hilal. Oui. Par Hilal qui nous a demandé si elle était d'accord de participer. Donc elle était d'accord, elle était enchantée. Donc elle est venue, bon, on l'a accompagnée. Et ça s'est très bien passé, elle a bien joué le jeu. Ok, très bien. Donc on a la chance aujourd'hui donc de passer pour la première fois sur les ondes FM cette chanson dédiée à la Coupe du Monde, qui est un clip avec des personnalités locales, avec l'acteur Moussa Maskri, Jamel de Secret Story, l'humoriste Redouane du Redouane Show, ou encore les jeunes acteurs de la web-série Les Dégungs. L'Algérino Ah ouais, aussi. carrément, Il y a Mourad aussi qu'on avait. Il y a Mourad qu'on avait reçu, des schizocènes aussi. Donc il y a vraiment un petit monde assez sympa. Et moi, j'ai eu des échos vraiment que positifs autour de ce clip-là. Ça va peut-être, j'en sais rien, je sais pas où est-ce que ça va aller, mais ça a été génial. Franchement, le clip est entraînant. Et c'est quoi? C'est une chanson pour la Coupe du Monde, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc et ça le montage est très bien fait. Ça s'appelle comment, Cisco, déjà? La coupe à la Neymar. La coupe à la Neymar. Donc on a le plaisir de le passer en premier sur les ondes en FM. exclusivité. Adorne sur Radio Galère. D'accord, très bien. Cisco, ça a été clair, net et précis. En tout cas, c'était un plaisir d'écouter ces deux petits morceaux. Je crois qu'on a quelques... Ouais, c'est tout, hein. À l'antenne. C'est tout. Allô, allô, allô. Allô. Oui, bonjour. 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 Tu as quel âge? Qui est à l'appareil? Alors, c'est Siem. Enchantée, Siem. Enchantée. Tu appelles d'où? J'appelle de Paris. Ah, super. Paris. De Paris. Je t'aime, je te jure, la tête de ma mère, je t'aime. Bon, Cisco est amoureux, ça dit le mot magique, quoi. Je sais pas, ta voix nous rappelle quelqu'un. Ah ouais, vous me connaissez. C'est Sissoun. Ah, Sissoun. Ah, on t'a reconnu. Ah là là, vous êtes trop fort. On a reconnu ta voix directe. Ah oui, ça fait plaisir. Bah, c'est normal. Bah ouais, c'est vrai. Ouais, ça va, super. Tu nous as suivis jusqu'à Marseille. Attends, Alors, tu voulais faire passer un petit message, CM? D'abord, j'ai une question. Voilà, c'est une question importante pour Nadia. Non, d'abord, j'ai une question pour Attends, toi, parce que Sissoun. Cisco fait chichi. On t'écoute, Cisco. Sissoun, Cisco, Oui. Sissoun, ça sonne bien. est-ce que ton nom de famille, c'est 3 francs? 3 francs, Sissoun. non, Il a osé. Encore une fois, une blague à 2 balles. Cisco, tu sors. Tu sors, Cisco. Tu sors. Et donc, on t'écoute. T'avais une question pour Nadia. Voilà, Allez. alors Nadia, quand est-ce que tu arrêteras d'acheter des baskets? Jamais. Jamais. Demain la veille. À mon mariage, je vais mettre des force one. Ça me parle, C'est ouais. un robe de mariée. La tête de moi, je viens. On veut Elle une aura des photo. baskets. Si c'est le cas, on veut une photo. Je suis capable, hein. Voilà, bah écoute, C'est Siem, ça grave fait capable, plaisir c'est clair. de voir que jusqu'à Paris, on nous écoute. Bah, C'est merci vraiment beaucoup, sympa. Sissoun, Bah, d'avoir c'est rappelé. normal, y a Gros pas de bisous à Naïmou. Naïmou d'amour. Merci, c'est gentil. Et à Gros bisous, Momo. les filles, passez un bon moment. Merci, Sissouna. Merci beaucoup, ça Allez, fait super Et à plaisir. Belkader.
Et voilà. Il n'y a pas de souci, je dirai à tout le monde. Au revoir, Siem. Allez, au revoir. Gros bisous. Je peux faire une petite dédicace, moi? Oui, c'est cool. Une heureuse nouvelle qui vient d'arriver. Moi, à l'époque, je m'occupais d'une fille à Paris, sur l'Inter. Elle vient juste d'accoucher. Je lui fais de gros. Félicitations. C'est notre premier bébé galère. Bébé galère. Miskin, il commence pas la vie sous de bons augures. Bébé galère. Alors attends. Il a les meilleures marraines du monde, donc voilà. Et ouais. J'espère que tu fais pas partie des meilleurs marins. Bravo. Des parrains. C'est un parrain. Le bac, ça s'est bien passé? Excuse-moi. Ouais, bon courage. Il y en a qui non, ils sont sortis. à Safia de Gap qui nous fait de gros bisous et qui dit que vous faites une jolie émission. Voilà. Merci, Safia, gentil, c'est merci très à gentil de nous Safia. encourager. Si vous aussi, vous voulez nous appeler, nous encourager, n'hésitez pas à nous appeler au 04 91 08 28 10. Voilà, et c'est à Nadia, on donne la place et l'honneur à Nadia de faire sa petite chronique sympa. C'est une chronique mode, donc on n'en a pas souvent et c'est très intéressant vu que si elle nous a parlé de basket. Exactement, elle a on lancé se en doute 100% un peu, fille, hein, On connaît. hein. Alors, Alors, connaît. Bonne on chance, t'écoute Nadia. Nadia. Merci, c'est gentil. J'ai le stress là. Pas de stress, on est Plus entre près du nous. micro. Ouais. On est entre nous, ouais. Alors, donc comme je disais, je vais faire un petit top 5 de basket. Donc les baskets, un peu les incontournables à avoir dans son dressing. Donc tout le monde sait que les baskets c'est ressorti beaucoup à la mode ces derniers temps. Les baskets on peut les associer avec des robes, avec des jeans, avec des chemises. Ouais. C'est vrai que c'est beaucoup à la mode. On en a vu beaucoup sur les défilés de grands créateurs. Comme Karl Lagerfeld, c'est vrai, Ouais. Chanel. Il a mis des baskets, D'accord, c'est vrai. Il a créé une paire aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a des Ça grands revient un couturiers peu à qui la ont mode, créé il y a des beaucoup. baskets. Ouais. Et c'est très classe. Tu peux Ouais, c'est vu tu peux différemment. voilà, en fait. exactement. Tu peux l'associer. À l'époque, une paire de baskets, c'était Ouais, pas c'est- féminin. C'est Maintenant, vrai, c'était il y a plutôt des basket nouveaux jogging. modèles qui sont. Donc, je vous ai fait, comme j'ai dit, un top 5 des baskets. Alors, tu sais quoi, c'est Leïla qui va te lancer le top 5. Elle va Ah, t'aider c'est un Leïla. petit peu. Alors, numéro 5. Alors, la numéro 5, pour moi, c'est la Air Force One. Donc, la Air Force One qui est la paire de Nike la plus vendue chez Nike. C'est le meilleur modèle, la plus vendue. Donc, elle est en haute ou en basse. Donc, en noir ou en blanc. Il y a d'autres couleurs, mais les meilleures, c'est en noir ou en blanc. Donc, la numéro 4. La numéro 4, j'ai mis la paire de New Balance. Donc, New Balance. c'est vrai que les New Balance, ça ressort beaucoup Ah ces ouais, deux ouais. dernières années. Carrément. Donc, elles sont en haute avec une semelle assez importante. C'est les 999, les 999. Sinon, il y a les basses, les 574, qui sont très très belles, qu'on peut mettre pareil avec une robe. Et moi, je suis basket. Hein. Ah ouais, je suis branchée basket. Ah, moi, c'est. Ma mère, elle en a marre de moi. C'est un cours Donc, de basket. Numéro 3. En numéro 3, j'ai mis la Air Rush Run. La Ça Rush sonne Run. bien, ça. Voilà. Donc, la Rush Run qu'on peut personnaliser ou non. Ça c'est ressemble à c'est- quoi la rush? La Rush Run, c'est une espèce. En fait, c'est une paire de baskets qu'on peut mettre pour faire le sport. Oui. Et c'est une paire aussi qu'on peut mettre pour tous les jours. Elle est assez légère, elle s'accorde bien au pied. D'ailleurs, c'est celle que j'ai là au pied actuellement. Alors, pour que faire tu m'as une dit. brève description, elle porte des petites baskets violettes avec des. J'ai cru voir des petits points. Avec des jaunes, motifs aztèques, petits un motifs. petit peu. On essaiera de prendre une c'est photo vrai- et de la mettre sur les. C'est vrai que j'ai remarqué que les baskets de running pour courir, pour le footing, ça revient, Ça revient ça beaucoup se à la porte même en ville en fait. Ouais, Il y en a oui, beaucoup oui. qui le portent en ville. C'est très beau, c'est léger. Donc en numéro 2. j'ai mis la Stan Smith, qui ressort beaucoup. Mais elle est ressortie au fait en modèle Python. Elle est très très belle, en cuir, elle est magnifique. Là, j'ai l'impression d'être la plus meuf de tous. Je vous jure. Mais non, La c'est Stan Smith. la mode maintenant, les baskets. C'est pas Pharrell Williams qui a. Si, Il y a pas exactement. longtemps, qui a designé Exactement. une paire de Style Elle est en Smith. mode Python, elle est magnifique. Ouais. Elle est vraiment vraiment très belle. Et en Et en numéro 1. la Air Max One Vintage. One, elle porte son nom. D'accord, Elle a pas la numéro bonne 1. place. Donc en différents coloris, mais pour moi les meilleurs coloris, ça serait rose fluo ou jaune. Vraiment pétant. Alors moi j'ai une question. Comment tu dégotes ces baskets? C'est des trucs qui se vendent Alors, en grande surface, enfin dans le marché normal, ou alors tu vas dénicher, chercher. en fait, dans moi je certains déniche. sites? Tu peux demander à Samira, je déniche beaucoup sur les sites américains. D'accord. Beaucoup, parce que les Américains, au niveau basket, ils sont en avance. Ah ouais, ils sont en avance. Ils sont au-dessus du soleil. Ils sont au-dessus du soleil. Nadia porte un t-shirt avec cette inscription là. Au-dessus du soleil. Donc, ouais, surtout les sites anglais aussi, beaucoup. Ouais. Et ouais, voilà, je déniche un peu. Il y a un site aussi sur Marseille, d'ailleurs, parce que je commande beaucoup chez eux. C'est Corner Street. Ok. Ouais. Ouais, ils ont de très très belles paires qui ramènent directement des États-Unis. J'aime beaucoup.
Et sinon, à Paris, il y a beaucoup de magasins aussi qui s'appellent Shinzo à Châtelet, pour ceux qui écoutent de Paris. Châtelet, c'est au Congo. Exactement, c'est les Antilles, Châtelet. Je kiffe Châtelet. C'est sympa. Moi, on se demande pourquoi. Oui, c'est vrai que Châtelet, c'est... Je ne suis pas congolais. Oui, voilà, Shinzo. Sinon, il y a Citadium où il y a différentes marques présentes. Tu pioches un peu partout, en fait. Un peu partout. Chez moi, j'ai à peu près 25 paires. Ouais, entre 20 et 25 paires. Une belle collection. Ouais, Je te remercie. Par contre, je vois que les mecs, ils sont médusés, ils sont bouche bée. Je crois qu'ils n'ont jamais vu une fille s'y connaître autant en basket. Mais c'est une émission 100% filles, donc il fallait bien sortir un peu des clichés. Talons, jupes. Les filles aussi, elles aiment les baskets. Hein. Voilà. On n'est pas que chichi, rouge à lèvres, Allô, etc. oui, bonjour Sonia. Allô Allô Sonia. Allô. Oui. Oui, Sonia. Ne me crie pas. Bonjour. Bonjour Sonia. Bonjour Sonia. Oui, bonjour, c'est Sonia. Donc, je pense que Nadia, tu m'entends? Oui, je t'entends. Eh oh, est-ce que tu m'entends? Eh oh. Je voulais juste faire passer un petit message de soutien à Samira déjà pour la soutenir pour sa petite chaîne YouTube. Donc, elle vient de débuter, elle nous régale très souvent. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Merci beaucoup Sonia. Merci et puis bravo aussi à Nadia pour ta petite première chronique là. Je suis belle à toi-même avec tes baskets. Ah, toujours, tu connais. Tous ceux qui connaissent Nadia savent que c'est sa passion. Une grande histoire d'amour. Le patron te dit. C'est clair. Et juste un dernier truc, Nadia, t'as pensé à moi pour le t-shirt en fait. Oui, exactement. Au-dessus, c'est le soleil, parce qu'elle m'appelle mon soleil. Oui. C'est trop chou. C'est gentil, Sonia, d'avoir appelé. En tout cas, merci beaucoup, Sonia. Sonia, t'appelles d'où? T'es un amour. Tu appelles d'où, Sonia? De Paris. Nadia, elle a ramené du soutien de Paris, là. C'est génial. Merci, Sonia, d'avoir appelé. Bonne fin de journée. Gros bisous, ma belle. Au revoir. Oui, Cisco. Non, il y a juste un petit problème technique qu'on règle en direct. Je vois ça, je vois déjà rentrer, sortir. On va écouter un son là? Ouais, allez, on se met un son le temps d'arranger tout ça. D'ailleurs, je vais vous expliquer comment P-Square a créé sa chanson Inoeasy. Allez. Si tout le monde sait que Peter et Paul O'Kay font partie du groupe P-Square et qu'ils ont chanté avec Jim Martins leur chanson. En revanche, personne ne sait pourquoi ils ont appelé leur chanson Inoeasy. Ça se passe un 25 décembre et Matthew Stone vient leur rendre visite, leur apporter des boules, des guirlandes, il leur a demandé on fait Noël ici Je crois que c'était trop rapide pour nous en fait, Cisco. Merci. Africa Fête, le plus vieux festival de musique africaine, célèbre ses 10 ans à l'Espace Julien à Marseille. Au programme, jeudi 26 juin au Café Julien, ciné-débat avec les films Momo et Africa Yoli, suivi du concert du trio Teriba. Vendredi 27 juin, concert des spectaculaires Tambour de Brazza et des talentueux Deba Demba. Et en clôture du festival, samedi 28 juin, rendez-vous au cours Julien dès 14h pour une après-midi de festivités en plein air. Le soir, retrouvez le griot moderne Mo Kouyaté et le légendaire Mamar Kassé, toujours à l'Espace Julien. Un concert qui sera suivi comme tous les soirs d'un DJ set avec la discothèque africaine. Réservation sur www.espace-julien.com et plus d'informations sur le site du festival www.africafête.com. Et nous revoilà sur Tecas, la 13e édition. Comment ça va les filles? Ça va. Ça va super, il fait très très chaud mais ça va. J'ai cru comprendre que l'Arbi voulait faire une dédicace. Non, c'est pas moi. Ah. C'est une auditrice qui se prénomme Nesrine. D'accord. Elle fait une dédicace à Bibita et Bibito. Ah, c'est gentil. Et elle voulait poser une question à Nadia en lui demandant quelle est la basket pour toi la plus laide, celle qu'il faut absolument éviter. Ah, c'est intéressant comme question. La basket la plus laide qu'il faut éviter. Attention. Oui, ça y est, je l'ai. Les Adidas, vous savez, avec la petite queue. Là, non. Ah, si, je suis obligée de le dire. Là, attends, la paire d'Adidas, avec ça en forme d'animaux, là, où il y a une petite queue derrière. Genre, mais cette paire-là. C'est les. Comment ça s'appelle? Elles sont elle est designées moche. par. Oui, je sais plus c'est quel, Jérémy, je sais pas quoi. Jérémy Scott. Voilà, exactement. C'est ça. C'est quoi comme Adidas en fait? Les ninjas, non? Moi, j'aime pas trop les ninjas avec le. Ouais, les ninjas. Ouais, non, mais celle-là, avec c'est l'arrêt entre l'orteil. Pour moi, c'est la plus moche. Non, moi, tout ce qui est Adidas, je kiffe.
Ok, Cisco, merci Cisco. C'est le marsupilami, la petite que tu nous parles. embêter. Alors moi, je voulais revenir juste sur un petit truc. Je sais qu'on est un peu entre femmes et tout ça. Je voulais profiter de faire un petit débat, non, parler un petit peu de la position de la femme actuelle dans la société. Coucher. Et pardon. Rien. Cisco, tu veux prier d'éteindre ton micro, s'il te plaît. Voilà. Alors, et puis donc loin de la génération de nos grands-mères, aujourd'hui, la femme actuelle est passée du statut de femme au foyer à femme active sur tous les fronts. Et pour mieux en parler, moi, je voulais faire intervenir un peu Samira, qui est un peu concernée par ce statut de je suis à gauche, je suis à droite, je suis là, et je pense à moi. Et donc voilà. Alors moi, ma première question, c'est comment on peut concilier à la fois toutes ces choses-là, Samira. Alors c'est pas facile, ça demande beaucoup d'organisation. Oui. Donc le travail, s'occuper d'un enfant, donc toi, pour faire un maison. rappel aux auditeurs, fais-nous juste, je te demande pas de rentrer dans ta vie intime, mais juste un petit peu le cadre dans lequel tu moi je suis mariée, j'ai une fille de 8 mois maintenant, et donc je travaille. À côté de ça, j'ai une chaîne YouTube, donc bon, là ça fait quelques semaines que j'ai pas posté de vidéo parce que justement c'est un petit peu difficile, je manque énormément de temps. Mais voilà, donc j'ai une petite fille et c'est vrai que c'est très dur d'allier travail, vie de famille, vie personnelle. Mais bon, ça demande beaucoup d'organisation. C'est-à-dire que si on n'est pas organisé, on est vite dépassé et débordé. Et là, c'est le stress, c'est la crise. Voilà. Et c'est faisable. C'est faisable, bien sûr. C'est faisable, mais comme j'ai dit, il faut beaucoup d'organisation. D'accord. Alors toi, plus jeune, tu t'es toujours dit, moi, je veux être sur tous les fronts, je veux avoir des enfants, bosser en même temps, être épouse, être maman. Tout ça, ça t'a toujours motivée, puisque c'est vrai que... Ah oui. Là, je me voyais pas être femme au foyer. Voilà, c'était pas un idéal de rester à la maison, m'occuper des enfants. Moi, j'avais vraiment envie d'allier vie professionnelle, vie personnelle, d'essayer vraiment de... Tu trouves un réel épanouissement dans tout ça. Tu te sens pas plus fatiguée, puisque c'est vrai qu'avant, on se disait, tiens, les mamans au foyer, elles ont qu'à élever leurs enfants, ça avait l'air simple. Eh bien, bizarrement, j'appréhendais énormément, et en fait, je suis beaucoup moins fatiguée qu'avant d'avoir un enfant. D'accord. Je sais pas si c'est psychologique, mais le fait d'avoir un enfant, on a une force, on a une énergie qui vient de nulle part. On ne sait pas d'où elle vient, mais elle est là. Et je sais pas, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Je sais pas si c'est l'amour de notre enfant qui nous fait avoir toute cette énergie. En fait, et voilà. Et donc, on est debout de 6h du matin à minuit, mais voilà, on y arrive, on n'est pas fatigué, on arrive à trouver cette énergie. Et c'est vrai qu'avant, quand j'étais célibataire ou juste mariée, je rentrais le soir à 18h, voilà, je faisais rien. J'étais affalée sur le canapé jusqu'au soir. Mais là, je fais plein de choses en rentrant du boulot. Les courses, le ménage, la lessive, m'occuper de ma petite, jouer avec elle. Enfin voilà, je trouve l'énergie pour faire plein de choses. C'est génial. Et je me dis, waouh, jamais j'aurais pensé que j'aurais pu faire tout ça avant, quoi. Je peux parler en tant qu'éducateur ? Oui. Moi, je trouve effectivement que maman, c'est le métier le plus difficile du monde. Oui. C'est vrai. C'est extrêmement compliqué. Surtout, on arrive à une nouvelle génération qui marche un peu sur la tête. Et de plus en plus, je trouve que maman, mais vraiment, je dis bien maman, je dis pas papa, c'est dur aussi, mais maman, c'est vraiment extrêmement difficile en ce moment. Donc, félicitations, chapeau. Toutes les mères, chapeau. Alors, est-ce qu'il te reste quand même du temps, justement, à toi pour te retrouver justement, quand j'étais... avant d'être maman et quand j'étais enceinte, je me suis promis à moi-même de jamais m'oublier. C'est important, oui. Voilà, de toujours trouver le temps pour m'occuper de moi. Voilà, même s'il faut que je me couche à 1h du matin, que je fasse mes cheveux ou mon brushing à minuit, c'est pas grave. Dieu sait que ça prend du temps. Ça va. C'est de quoi on parle, Cisco. Tu as tes cheveux longs. Mais voilà, non, j'essaye de trouver quand même du temps pour moi. Donc, quand ma petite a fait la sieste ou le soir, et c'est important de se dire qu'on est femme avant d'être épouse ou maman. Bah oui. Non, il faut vraiment pas s'oublier parce que si on commence à rentrer dans cet oubli, on rentre dans un cercle vicieux et c'est très dur de revenir justement à s'occuper de soi, à de redevenir coquette. Donc c'est pour ça que je ne veux pas lâcher, je ne veux pas du tout perdre le fil de ça, sinon je sais que ça va être dur de le redevenir. Donc je préfère... Oui, c'est très important, c'est très important. Si vous aussi, vous voulez intervenir en tant que maman, en tant que femme active, vous voulez participer ou nous faire part de votre expérience, n'hésitez pas à nous contacter. Au 04 91 08 28 10. Très bien.
Alors, je vous avoue que Cisco me fait des signes, je vais apprendre le langage des signes parce que je ne comprends rien à ce que Cisco enchaîne encore avec Samira. Je crois que Samira, non mais c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a plein de dames qui sont concernées autour de moi. Moi, je vois des jeunes mamans évoluer et c'est vrai qu'on se dit c'est surhumain de faire tout ça et puis au final, quand on est dedans, on se dit bah non, en fait, c'est juste naturel. C'est vrai, ça vient naturellement en fait. Il faut pas avoir peur. C'est vrai que j'appréhendais énormément avant d'être maman. Je me disais mais comment elles font ? C'est pas possible. Déjà que moi sans enfant, je suis crevée, j'arrive à rien faire. Et au final, faut même pas stresser parce que ça vient naturellement. Cette force, cette énergie, elle vient et on arrive à la puiser, on arrive à la trouver, à tout gérer. Hein. Ouais. Et alors, avec plaisir. Du coup, je rebondis juste sur ce que tu dis. Dans tout ça, la place du papa, de l'homme, elle est aussi importante qu'avant. Enfin, ça se passe comment du coup dans les nouveaux couples ? J'ai l'impression que les hommes, ils s'investissent quand même un peu plus que nos pères ou nos grands-pères. Qui étaient juste signe d'autorité. Voilà, mais c'est vrai que là, les hommes, ils essayent d'aider la femme. Enfin, je sais qu'en tout cas, pour mon cas personnel... Voilà, mon mari m'aide beaucoup. Le matin, c'est lui qui la prépare et c'est lui qui la prépare, qui l'emmène chez la nounou. Après, quand j'ai besoin moi aussi de temps en temps de souffler, de voir mes copines, il la garde sans problème, il la sort, etc. Donc voilà, heureusement que j'ai le papa et vraiment chapeau aux mamans célibataires parce que ça doit pas être évident d'être toute seule. Parce que je sais que voilà, c'est un grand appui d'avoir un mari qui nous aide. De mamans là où je travaille qui sont totalement désemparées du fait que comme on est dans une situation, on vit dans une société qui est d'ordre judéo-chrétienne, dans l'ensemble, où la place de la mère à l'origine est un foyer, le père est celui qui ramène l'argent à la maison. Je parle de manière très historique, ce ne sont pas forcément mes pensées. Et comme ça a été inséré, intégré, etc., dans la tête des gens, elles pensent qu'elles échouent quelque part, là où elles sont beaucoup plus fortes du fait d'élever des enfants qui sont dits difficiles. Elles y arrivent avec leur cœur, avec leur tripes. Et moi, sur ça, je leur dis félicitations parce que c'est pas forcément évident d'être une maman seule à élever ses enfants. Bah oui. Je pense que ça doit être comme vraiment le plus dur des métiers au monde, hein, vraiment. Oui, vraiment. Moi, je le respecte vraiment. Ouais, voilà, un gros big up. Il y a des rares trucs que je respecte. Chez les femmes, c'est sympa. Non, chez les gens, chez les humains. Dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Et du coup, quel conseil tu donnerais justement à cette nouvelle génération de futures mamans, de futures femmes le conseil, déjà d'être organisé, de surtout pas se laisser déborder, donc de profiter vraiment des week-ends, des moments où elle travaille pas pour s'avancer, de pas hésiter à demander de l'aide à la famille, aux grands-parents, aux tontons, aux tatas et tout, et surtout de pas s'oublier, de penser à elle, de s'occuper d'elle, de prendre soin d'elle, parce que quand une femme elle est bien, elle est épanouie, qu'elle est pas stressée, et elle peut donner que du bonheur et de l'amour à son enfant encore plus. Et voilà, les bébés, les enfants, ils sentent que leur maman elle est épanouie ou qu'elle est stressée. Moi, je sais que quand je suis trop stressée le soir, je sens que ma fille, elle est très irritable, etc. Et quand je suis épanouie, quand je suis bien, tout se passe bien. Je te remercie énormément, Samira, de nous faire part ton expérience. Merci à vous. Merci beaucoup. On se retrouve juste après. Je suis émue. On est tous en train de chialer. C'est l'instant émotion. C'est magnifique. C'est très, très bien. Merci beaucoup, Samira. De rien, merci. Donc, on va enchaîner avec un truc un peu plus rigolo, un peu plus funky. Laïlou, comment ça va ? Ça va. Alors, j'étais attentive à ce que Samira disait. C'est important. C'est super on va important. tous y passer. C'est pour ça. Donc, du coup, on garde tous les petits conseils de Samira. Alors, donc moi, je vais vous faire ma rubrique People. Donc, ça va être People. Comment tu l'as prénommé ? Alors, moi, j'ai trouvé un truc trop marrant. C'était People ou Pipo. Voilà, exactement. Donc, en fait, je vais vous donner des informations. Vous allez me dire si c'est faux ou si c'est vrai. Voilà, donc je voudrais que tout le monde participe, les filles. Donc, la première info, donc info ou intox. Est-ce que Tony Parker... D'accord, ok, merci Cisco. La petite vengeance, quoi. Merci Cisco. T'inquiète, je la retiens celle-là. On se vengera. Donc la première info, donc est-ce que Tony Parker regrette son divorce avec Eva Longoria ? Moi je pense intox parce qu'apparemment dernièrement il s'est remarié, donc il avait l'air quand même assez heureux en ménage. D'accord. Il a eu un enfant ou il attend un enfant, ouais. Donc, il regrette de ne pas avoir fait du foot. Je pense que c'est plutôt elle qui regrette.
Alors effectivement, Tony Parker, il regrette pas du tout son divorce avec Eva Longoria. Donc j'ai décidé de parler de lui parce qu'il a remporté hier avec son équipe les Spurs de San Antonio son 5e titre de champion de NBA. Donc c'était face au Miami Heat. Et donc Tony Parker, donc c'est vraiment l'année parfaite pour lui. Donc effectivement, il est papa depuis peu. Donc un petit garçon, je crois. Exactement. Déjà sa fiancée a accouché il y a quelques mois. Et donc il va se marier cet été. Donc un mariage qui va être grandiose, comme l'a dit son attaché de presse, tout simplement. Donc c'était une intox. Il regrette pas du tout d'avoir divorcé. Et est-ce que Eva Longoria regrette? Je pense pas qu'elle regrette, mais en tout cas, elle veut effacer tous les signes de son mariage avec Tony Parker. Donc, elle l'a récemment fait supprimer donc ses tatous. Et actuellement, elle vit donc la belle vie avec son boyfriend. Les tatouages comme ça, c'est juste une petite, les tatouages comme ça où on marque le nom de ses. Ah, parce que elle avait le nom de Tony Parker. C'était pas le nom, c'était la date de leur mariage sur la main. Voilà, parce que c'était 07. Mais elle a connu plus de tumulte amoureux après son divorce avec Tony Parker que lui. Exactement, elle a du mal en fait. Plus du mal, oui. Ça a été dur pour moi. Alors, j'ai une autre info ou intox. Alors là, par contre, je suis allée piocher dans les années 2000, mais qui fait l'actu aussi aujourd'hui. Donc, est-ce que la célèbre rappeuse Ivy était une ancienne prostituée? Non, c'était une rappeuse. Oui. C'est pas la même chose. D'accord. Moi, je dis que c'est possible. Ouais, c'est possible, c'est possible. Avant d'être rappeuse. Oh là là. Info, oui. C'est Lil Kim. Lil Kim. Eh bien, écoute, elles étaient 3. Hein. Donc, il y avait Lil Kim, Missy Elliott et Ivy. Ah, les 3 étaient prostituées. Exactement. Missy Elliott aussi. Ce sont des anciennes prostituées. Missy Elliott, rappeuse. exactement. Oui, les hommes aussi, ils ont droit. Nadia, elle a dit Missy Elliott avec son corps, elle était. Donc, avant d'être rappeuse, pas bien, les hommes aussi, ils y ont droit. Sympa. Il faut de tout pour faire voilà, un donc du coup, pour tous les goûts. Exactement. Donc, je vous ai parlé. Moi aussi, je l'ai été. Hein. J'ai pas honte. Donc je vous parle donc de la célèbre rappeuse Ivy, tout simplement parce qu'elle s'est mariée samedi dernier à Ibiza en Espagne. Donc elle s'est mariée, donc elle a 35 ans et elle a fait donc son mariage à Ibiza. Et je cherche le nom de son mari, de son compagnon. Donc c'est Maximilien Cooper. Maximilien. Maximilian. Cooper. Donc c'est un ex-mannequin, donc c'est un Britannique. Donc voilà, donc elle était rappeuse, maintenant elle s'est mariée, elle va vivre la vie de famille tout simplement. Donc on attend le bébé peut-être à 35 ans, toujours faisable. Hein. Voilà, donc c'était il n'y a pas de raison. Il n'y a pas d'âge. Un jour j'ai eu un enfant à 35 ans. Tout le monde a le droit à une seconde chance. J'ai perdu 2 reins. Dans la vie. Alors, une autre info One-Tox, est-ce que les petites sœurs de Kim Kardashian gagnent 2 fois plus qu'elle là, financièrement? Je crois que là. Non, je pense pas. Je parle de même. Kylie et Kendall. Les deux Non, réunis, je pense pas. Ah oui, ça dépend si c'est les deux réunis. Ou le seul? Kylie plus. Personnellement, donc je vous dis, c'est moi je serais étonnée. Je pense que les deux réunies, elles n'arriveront pas à atteindre la fortune de leur grande sœur. Mais par contre, je pense que dans les années à venir, les deux gagneront beaucoup plus que leur grande sœur, tout simplement réunies. Attends, excuse-moi, Leïla. Pourquoi tu rigoles, Cisco? C'est pas avec son casque. J'ai perdu mon casque, c'est pour ça. Mais c'est parce que ça glisse avec les cheveux. Tu peux pas connaître ça. Tu connais Cisco. pas ça, t'as pas Alors, moi je peux pas connaître. Non, tu peux pas connaître ça. On a dit spéciale femme. Donc, à tout juste 18 et 16 ans, donc Kendall et Kylie, les petites sœurs de Kim Kardashian, n'ont pas fini de parler d'elles. Donc là, elles ont sorti un tout dernier livre, un roman qui a été baptisé donc Rebel City of Indra. Donc elles sont ouais, exactement, d'Indra. C'est une ville. Donc voilà, donc elles parlent des aventures de 2 filles, Lex et Livia, qui se lancent dans un voyage ensemble sans se rendre compte que leur plus grand danger pourrait venir l'une de l'autre. Donc en plus de ça, hier elles ont présenté les Much Music Video Awards. Donc elles ont animé toute la soirée et franchement elles nous en ont mis plein la vue avec des tenues magnifiques. Voilà, donc je pense que d'ici quelques années, elles vont vraiment prendre la place de leur J'en ai vu une sur les réseaux sociaux, elles étaient vraiment sublimes. Hein. Exactement. Ça fait rêver. Très belle tenue. Dernière info One Talks, est-ce que Kelly Rowland est enceinte? Oui.
Oh là, Nadia. Mais vous savez pourquoi elle sait? Parce que je sais pourquoi elle sait. Parce qu'elle a lancé une paire de baskets. La manière dont elle a annoncé sa grossesse, ça pouvait que intéresser Nadia. Ah oui, effectivement. Tu es son gynéco? C'est vrai. C'est pour ça qu'elle a... Donc oui, en effet, Nadia, tu as raison. Donc elle est bel et bien enceinte. Donc Nadia, tu as réagi tout simplement parce que Kelly Rowland a posté donc des chaussures de son mari, donc c'était des Jordan, je crois. Je savais qu'il y avait une histoire de son de basket. mari, et elle Voilà, avait mis c'est ça. donc des petites Jordan pour son. Elle est enceinte de basket? Non. C'est ce qu'on t'explique Pour là. annoncer On sa t'explique. grossesse. On essaye de t'expliquer. Donc Kelly Elle est Rowland enceinte est bien de Jordan. enceinte, donc elle s'est mariée il y a pas très longtemps avec son compagnon Tim Witherspoon, donc ils attendent leur premier enfant. Merci Leïla. On se retrouve après une petite musique des Fujis. Ça fait du bien les Fujis. Retour en arrière. Hey, t'es casse, on est là. Ça y est, la chaleur, elle commence à monter dans le studio. J'ai reçu un SMS. Oh. Lorraine, elle est morte. Non, c'est Jules qui est mort aujourd'hui. Oh mon Dieu. Pourquoi? Ils l'ont tué à Marseille ce matin. Mais n'importe quoi. Non, c'est faux. Mais non, Maintenant. c'est son Mais manager. Mais Non, non, c'est c'est son pas manager ça, qui a non. été tué à C'est Paris. son manager. C'est son manager, il a été tué il y a quelque temps. hier, ouais. Ils ont montré le corps avec le... Je veux faire un scoop ou quoi? Non, 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 mais c'est non. pas vrai. Ben non. regardez. Faut pas faire sortir mais une mauvaise c'est une les fausse mensonges. rumeur. Non, c'est sur BFM TV. Ah ouais? Ah ben quand même, je vais pas inventer. Quoi? Je vais vous montrer. Oh mon Dieu. Ma foi. Jules, il a été tué ce matin dans une cité de Marseille. pardon. Mais non, c'est une Parce que nous, à rumeur. Marseille, on n'en a pas entendu parler. Non, on en Premier sur aurait le entendu direct. parler quand même. Premier sur le direct. Bonjour madame. Alors, Bonjour, entre-temps, il y a bonjour, Anissa mademoiselle. qui nous a Bonjour. rejoint. Salut Anissa. Salut. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Anissa, c'est la fameuse, celle dont on parle depuis un petit moment, la Miss Beauté du Maghreb 2014. Comment ça va? Ça va très bien. Est-ce que le bac s'est bien passé? Ça Parce qu'il va, faut savoir ça va. qu'il sort Premier tout dû, juste oui. de son épreuve de français, c'est ça? Français et histoire cet après-midi. D'accord, très Oui. bien. Alors, ça fait quoi d'être une petite Miss? La vie de rêve. C'est vrai? Oui. Tu as quel âge sans Raconte-moi un indiscrétion? petit peu. 18 ans. 18 ans. Oui. D'accord. Comment t'as été amenée en fait à faire ce casting-là? Ben, j'ai vu sur Facebook l'annonce en fait. Et bon, je l'ai vu, mais j'ai pas trop calculé. Et ce qui m'a poussée en fait, c'est mes cousines. Elles m'ont inscrite, donc j'ai tenté et voilà. Et est-ce qu'en t'inscrivant, tu t'es dit je vais gagner le truc Pas du tout. Pas du tout. Je me suis inscrite et voilà. C'était pour s'amuser. Ouais, voilà. Donc comment tu l'as appréhendé un peu le truc? Tu t'es dit je vais y aller et puis on verra ce qui se passe. Ouais, voilà, je vais profiter des moments. Enfin, C'était pour rigoler, voilà. quoi. Passer du bon temps. Ouais, surtout que j'aime beaucoup ça, donc ça m'a beaucoup plu. Et D'accord. au final, j'ai gagné, donc D'accord. Très très bien. voilà. Et alors, du coup, depuis que tu es gagnante, c'est quoi tes projets? Est-ce que tu comptes continuer dans la mode, dans ce milieu-là? J'aimerais bien, oui. Ouais. Oui. Tu viserais quoi sur du long terme? Elle veut pas rendre sa couronne. Elle veut plus rendre Ah sa non, je vais plus la couronne. rendre. C'est vrai? Non. C'est génial. Faut donner ta place. Oui, je sais. J'ai cru dur. comprendre que tu as été sollicitée sur plusieurs événements. Est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent? Bah oui. Oui? Ouais. Est-ce que tu peux nous en dévoiler certains ou pas? Ou c'est la surprise? Bah, on sait pas encore, Non, mais c'est une surprise parce que c'est oui. pas encore bouclé, donc ça D'accord. reste une Donc, surprise. on Mais on garde vous ça. tiendra au courant. Avec plaisir, avec grand plaisir. C'était mignon le petit regard que tu as jeté à. Eh ben oui, moi je suis au courant de Est-ce que je dis, est-ce que je J'avais dis des pas surprises. Et oui, ma foi. Bah oui, c'est très très bien. D'accord, très bien. Alors j'ai cru comprendre aussi que Jamila voulait passer une petite annonce. Oui, je voulais passer une annonce parce que depuis que nous nous occupons des franco-maghrébines, nous ne sommes plus aidés financièrement. Donc, nous sommes à la Aïe. recherche de C'est la partenaires, crise partout. de sponsors. Ouais, ça doit être la crise, on va dire ça comme ça, hein, parce que on ne dira pas pourquoi. Voilà, donc je lance un appel donc, aux entreprises, À tous ceux qui veulent à aider tous ceux qui Miss Beauté veulent, du voilà, Maghreb. tous ceux qui veulent aider Miss Beauté du Maghreb. Eh bien, Dans toute la France. vous pouvez nous contacter au 06 98 77 96 03. Et à ce même numéro, vous pouvez vous inscrire. Et on enchaîne avec Samira, notre dernière chronique. Juste avant, je peux faire deux dédicaces, deux appels. Un appel plutôt. Allez. Raya de Paris qui félicite l'équipe et qui fait de gros bisous à moi-même. Voilà. Merci Cisco, merci. Ah, c'était pour merci, ça qu'il Raya, voulait c'est faire la gentil. dédicace. Elle a quand même dit l'équipe. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors Mais Samira, bisous à qu'est-ce que tu toi-même. nous racontes de beau aujourd'hui? Alors moi donc pour ma chronique média, je vais faire sous forme de questions.
Oui. Et donc, voilà, je vais vous faire participer un petit peu toutes. Donc, on va commencer par la première question. Quelle émission donc, de télé-réalité a été déprogrammée, qui va être déprogrammée dès aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, dernière diffusion, suite à donc, un manque d'audience. Voilà. À votre avis? Alors, est-ce que c'est l'émission qui passe sur TMC? Non. Est-ce que c'est l'émission qui passe sur TF1? Exactement, oui. Ah, c'est Danse, là, le truc de danse? Voilà, The Dancer, effectivement, Leïla. Donc, dès aujourd'hui, TF1 décide de déprogrammer la nouvelle télé-réalité The Dancer, donc, qui a été lancée il y a une semaine. Ouais. Donc, voilà, durée de vie très, très courte pour cette émission, qui n'a pas su trouver son public et qui, voilà, avait vraiment un gros manque d'audience. Et du coup, voilà, non, mais c'est parce qu'aussi le créneau catastrophique. horaire. Après, peut-être aussi le créneau horaire qui jouait, mais je sais pas, moi personnellement. C'est ma mère qui va être déçue, c'était la seule émission qui la tenait en haleine. C'est vrai, elle aimait bien. À ma mère. The Dancer, c'est vrai. Mais moi personnellement, ça m'a même pas attiré, j'ai même pas regardé une seule émission. C'était pas bien fabriqué. Ouais. C'était mal fait, c'était mal foutu, il y avait pas de. J'espère que je ne dérange pas Jacques et Leïla. Faites votre émission à côté, vous. Leïla et Jacques il me demande font de petites apartés. Non, il me demande s'il peut se prendre en photo avec mes lunettes. Moi, je lui ai dit, c'est 5 €. Ah. Donc, vous faites votre émission à côté. Voilà, exactement. Il a kiffé les lunettes à Leïla. Donc, il n'y a plus de dancers. Ensuite, donc, deuxième question. Quelle grande journaliste de la télévision française qui a donc qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps, va bientôt revenir à la radio? Arlette Chabot. Alors, elle a été connue pour ses déboires amoureux et une affaire qui a marqué toute la France par rapport à son mari. C'est une grande journaliste Anne Sinclair. Voilà, ouais, exactement. Donc, Anne Sinclair, à la rentrée, en septembre, qui va revenir sur Europe 1 pour une émission où tous les samedis matins, va faire de grandes interviews. Donc, l'ex-épouse de Dominique Strauss-Kahn interrogera chaque samedi entre 8h30 et 9h une personnalité au cœur de l'actualité politique, économique ou culturelle. Voilà, donc je pense qu'on est tous ravis qu'elle revienne, de la revoir, parce que c'est quand même une grande journaliste. Et, donc, elle est victime d'un affaire. Elle est victime, effectivement. Donc, dernière question, avant-dernière question, après si j'ai le temps, une petite dernière pour le fun. Alors, quelle animatrice a déclaré... Alors, je retrouve juste la citation. Anne Sinclair. Donc, a déclaré... Attendez. Tic, tac, tic. Ah oui, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Le jour où je devrais montrer mon bip, CUL, ou me faire passer pour Mère Teresa pour faire le buzz, j'aurais vraiment touché le fond. Donc, quelle animatrice a dit ça Anne et Sinclair. sur qui? Sur une autre animatrice. Sur Arlette Chabot. Quelle animatrice s'est fait ça à la télé? Ça doit parler de Malègre, non? Une histoire comme ça. Donc, le jour où je devrais montrer mon pour me faire ou me faire passer pour Mère Teresa pour faire le buzz, j'aurais vraiment touché le fond. Ouais, sur une chaîne de la TNT, Énergie 12. IM. À Caroline de Receveur. Exactement. Elle avait dit ça. Et elle a dit ça sur qui? Exactement. Donc il y a eu le torchon brûle entre IM et Caroline Receveur, effectivement. Ce qui s'est passé, c'est que lors du mag, en fait, sur la même chaîne, Caroline Receveur a fait une petite blague, un petit pic, en disant que au Festival de Cannes, ils invitaient vraiment n'importe qui. Or, le jour même ou la veille, IM avait monté les marches du festival. Donc, IM, bien sûr, s'est senti visé et a répondu. Et oui, IM a été invité, Il n'y avait pas effectivement. d'ascenseur. Ah oui. Et ouais. Et donc, IM, du coup, qui s'est senti visé par ce petit pic, a déclaré sur Twitter petite remplaçante de second choix. Sache que ma petite culotte a fait le buzz que tu ne feras même pas dans 2 vies. Oula, voilà. c'est chaud. Avant d'ajouter, Ça vaut le haut, hein. avant d'ajouter, en ce qui me concerne, ma montée des marches, il n'invite pas n'importe qui, la preuve, tu n'y étais pas. Donc voilà, on est un peu dans la cour de récré. Hein. Moi, je suis d'accord avec Caroline, je ne vois pas ce qu'elle faisait là-bas. Et donc, du coup, c'est pour ça que Caroline a rétorqué donc, la fameuse phrase « Si je devais montrer mon pour faire le buzz, c'est que j'arriverais bien bas ». Donc voilà, petit clash entre IM et Caroline. Donc jalousie. Bon, de toute façon, ça ne s'arrêtera jamais avec IM. Je pense que tout le monde lui en veut et que... Voilà. Les gens le lui rendent bien, on va dire. Une dernière info people, on a le temps. Allez, une petite dernière. À votre avis, quelle a été l'émission ou le programme TV cette année qui a fait le plus d'audience? Journal du Hard. The Voice. Les anges.
Et c'est pas vraiment le plus d'audience en nombre de téléspectateurs. Hein. C'est passé ce week-end. C'est pas C'est passé ce week-end. L'émission qui a fait le plus d'audience de toute l'année. Enfin, l'émission, non. Le programme. C'est pas une émission. Le foot. Ah, le foot. Et oui, donc le match, effectivement, donc le match France, le match de l'équipe de France d'hier soir, effectivement, qui a fait la plus grosse audience de l'année. Ils ont joué contre l'Honduras. Donc, qui a marqué? C'est Benzema, je crois, deux fois. Trois. Deux fois et demi. Deux fois et demi, elle a dit. Parce qu'elle suit. C'était le but c'est le gardien contre son propre. Ah ouais, bon, j'ai regardé comme ça vite fait, mais j'étais pas concentrée, on va dire. Donc effectivement, la rencontre France-Honduras qui a réuni 15 841 000 téléspectateurs. Pourquoi tu rigoles, Cisco? Non mais Cisco il est étonné qu'on parle de foot. Peut-être, ou peut-être parce que j'ai dit que j'étais pas concentrée, alors il a dû penser à un truc. Hein. Non, je m'occupais de ma petite fille. Hein. T'as trop d'imagination. Il a l'esprit mal tourné. Non. Allez, c'est ça, je te micro. Coupe ton micro, Cisco. Donc voilà pour moi les filles, c'est tout pour moi. Merci Samira. Je vous en prie. Merci Cisco. Hein? Tu peux nous lancer de la musique au lieu de dire des bêtises? Ouais, j'en profite pour le dédicacer à Hakim. Vous pouvez nous retrouver juste après au Snack Le Buzz. Ah oui. National, voilà. C'est pour toi, Cisco. Ah, ma musique. Il est bientôt l'heure de se quitter. Il est presque l'heure de se quitter dans quelques secondes. Merci à nos invités. Merci au comité de Miss Beauté du Maghreb. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci à Anissa de nous avoir rejoint malgré les épisodes. Les filles, un grand bravo pour les chroniques. Nadia, super, tu reviens quand tu veux. Merci Sam, merci Leïla. C'est sous acceptation du patron. Hein. Merci la technique Cisco, t'étais au top. L'arbitre, génial. Je donne rendez-vous à tout le monde le 30 pour une émission. On est en train de casser tous les micros, je m'excuse auprès des auditeurs, vous entendez du bruit. Voilà, donc au 30 et puis passez une belle soirée. Voilà, c'est tout. Bye bye. Ciao. Salut. Au revoir tout le monde.